De Quito, une route pittoresque mais souvent défoncée par les pluies nous fait traverser la cordillère à une altitude de 4000 mètres. Elle nous amène dans la province du Napo où nous prenons contact avec la forêt amazonienne. Cette province orientale, la plus proche de Quito, est habitée par de nombreux Quichuas d'Amazonie. Un guide naturaliste nous fait découvrir une végétation exubérante où on peut encore retrouver de nombreuses plantes médicinales. Arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer, y siento que la vida se nos va, que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Siempre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer? Y siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Siempre un te quiero y te Dans la jungle, les pétroglyphes témoignent encore de la présence de tribus indigènes vivant il y a plusieurs milliers d'années dans ces régions difficilement accessibles. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Va a arrancarme de tu piel. La réserve du volcan actif Antizana, un des plus hauts du pays, à 5770 mètres, domine l'ensemble régional. Pour apprécier le paysage de montagne connu comme le Paramo, on arrive jusqu'à 4000 mètres. Les coulées de lave du volcan ont retenu en haute altitude la lagune et formé une croûte de lave pétrifiée sur plusieurs kilomètres de long. Condors, caracas et faucons peuvent être observés. La flore est celle des paramos, avec des valérianes, des gentianes et des lycopodiums. L'hacienda La Ciénaga est une des plus vieilles en Équateur. Elle fut construite en 1580 et est la propriété des descendants du marquis de Maenza. Cette ancienne hacienda du XVIe siècle est classée monument historique. Elle s'avère le lieu idéal pour passer un séjour avant la découverte du parc national Cotopaxi. Cette maison de maître, dont les murs font plus de 2 mètres d'épaisseur,
a résisté aux nombreux séismes qui secouent fréquemment la région. Ses salles immenses, son mobilier d'époque, son patio lumineux, ses jardins pleins de fleurs et sa petite chapelle sont d'une beauté unique. Une magnifique allée d'eucalyptus mène à son entrée. Latacunga est la capitale de la province de Cotopaxi. La ville est surtout connue pour être le point de départ de nombreuses randonnées. Latacunga a notamment l'avantage d'être la ville la plus proche de la lagune de Quilotoa. On y part aussi visiter le marché de Saskisili ou bien sûr escalader le volcan Cotopaxi à 5897 mètres. Le volcan Quilotoa se situe à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville.